bien. Mais pour faire le bien, c'est dur. Il faut dire ça aux gens. C'est dur de faire le bien. On apprend à faire le bien parce qu'on est déjà mauvais. On apprend à faire le bien. On apprend à écrire. On apprend à parler. On apprend à structurer ses phrases. On apprend à s'abstenir de dire certaines choses. On apprend à faire beaucoup de bonnes choses. On apprend. C'est plus pénible de faire le bien que de faire le mal. C'est beaucoup plus pénible, je vous dis. Parce que je vous parle en tant qu'ex-gouverneur ou président même dans le pays du mal. Parce que nous, on sait à quoi s'attendre. Ne vous dérangez pas. Mais lorsqu'on veut faire du bien, rassurez-vous que vous qui recevez ça, en fait, vous redonnez la chandelle à retour. Parce que le problème, ça sert à que le fait que vous simplifiez, vous normalisez, ça fait que demain, vous allez normaliser une chose très bien que quelqu'un a fait. Vous allez vouloir, je sais pas, le critiquer sur une chose minime qu'il a faite. Et là, tout va partir en fait. Donc, tout va exploser, en fait. Parce que celui qui te fait du bien, il sait la valeur du bien qu'il t'a donné. Et si tu es intelligent un tout petit peu, tu pourras reconnaître la valeur de ce que lui aussi il t'a donné en fait. Vous deux, vous savez, nous savons. Mais malheureusement, le récepteur n'est pas toujours très honnête, malheureusement. Le donateur est toujours très honnête. Mais le récepteur n'est pas toujours très honnête parce que lui, il doit réagir en conséquence. Quand quelqu'un vous fait du bien, célébrez-le de la même façon dont vous statuez, visez, invisez, statuez aussi, visez ou invisez et qu'il sache que oui, tu parles de lui. Oui, quand quelqu'un vous fait du bien, je sais pas, vous allez sur vos statuts, vous allez sur vos profils, ok, allez aussi le profil, quand il vous fait du bien, mettez aussi. Faites la chose dont vous êtes capable de faire lorsqu'on vous fait du mal. C'est en fait ça qui va déterminer en fait la suite. Parce que c'est hyperement important de comprendre ce que je suis en train de vous dire. Si vous ne voulez pas comprendre ça, ça va cuire sur vous. Ça va cuire à un niveau où vous n'allez pas imaginer parce que vous n'avez pas voulu respecter la loi de l'univers. Nous sommes SOS Auto, nous faisons non seulement de la location des véhicules urbains et interurbains et nous avons aussi une auto-école qui vous permet d'obtenir votre permis de conduire de façon professionnelle avec une probabilité d'être recruté par nous. Et la particularité chez nous, c'est que nous avons une application qui est disponible sur Apple Store et Play Store pour tous vos cours théoriques. Vous avez les moniteurs qui sont mobiles et qui peuvent directement venir vers vous et vous faites minimum 20 heures au volant. Avant de voyager et après avoir eu votre baccalauréat, la première chose que vous devez absolument faire, c'est d'obtenir votre permis de conduire. Scannez déjà les QR codes pour télécharger les applications qui sont déjà disponibles. Que Dieu vous bénisse. Pour tous vos podcasts, la création de vos contenus digitales, SOS Company vous ouvre son studio. Vous devez absolument bien comprendre que les produits les plus vendus ne sont pas toujours les plus bons, ne sont absolument les plus connus. Alors, si vous êtes créateur de contenu, podcasteur, artiste, vendeur de tout type de produits ou de services, SOS Studio vous ouvre ses portes. L'avantage que vous aurez à travailler avec nous, c'est que vous n'aurez plus jamais un problème d'interruption durant la création de vos contenus dû au délestage parce que nous avons un groupe électrogène de 15 kVA monophasé avec un site complètement climatisé. Et vous avez tout type de connexion Internet. On va commencer par MTN, Orange, notre fibre optique, et surtout une connexion qui vient par satellite que nous avons nommé Starlink. Alors même le marabout de votre village ne pourra pas vous empêcher d'atteindre vos objectifs en ce qui concerne la création de votre contenu et de la vulgarisation de vos services.